Ok. On avait commencé la traduction du livre Brit Shalom. Donc, le livre Brit Shalom est un livre qui a été écrit par le Rav Uri Cherki, qui traite essentiellement des détails des lois noachides. L'introduction est consacrée à une certaine analyse de la situation de l'humanité qu'il y a aujourd'hui. Donc, on avait vu la dernière fois que le Rav parlait d'un choc des civilisations, comme l'écrivain Samuel Huntington, qui a mentionné, qui était le premier à mentionner cette notion. Un choc entre la civilisation occidentale, donc qui a reçu toutes ces valeurs de la philosophie grecque, en face de la civilisation musulmane, qui a reçu son éducation du Coran. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour réconcilier ces deux positions? Et le Rav Cherki propose ici que le message d'Israël pourrait proposer... Ça coupe. Ah, excusez-moi, c'est la meilleure connexion que je peux avoir. Ok, donc le Rav Cherki a proposé ici que le message d'Israël pourrait justement être une possibilité de réconciliation entre les deux civilisations. Donc on s'était arrêté. Voilà, la place assignée. Donc le Rav va prendre deux exemples, deux sujets comme exemple pour essayer de voir quelles sont les positions de ces différentes civilisations et quelle est la réponse que le peuple d'Israël peut donner. Alors, la place assignée respectivement à Dieu et à l'homme est un des principaux facteurs de désaccord entre les différentes cultures. L'Occident a hérité de la pensée grecque la conception selon laquelle c'est l'homme qui est au centre du monde et Dieu, s'il existe, est à sa périphérie. Selon cette conception, le régime politique idéal est la démocratie, et plus précisément la démocratie libérale. Je pense qu'on avait déjà lu ce paragraphe, mais c'est pas grave. La valeur centrale qui en découle est la liberté de l'homme et un de ses corollaires, la permissivité. Le monde islamique, au contraire, maintient sa position traditionnelle selon laquelle Dieu est le centre absolu de tout. En la traduction d'islam, c'est comment on dit en français, les kana, pas se prosterner, mais se plier. Donc Dieu qui est Allah ou Akbar, comme on dit comme disent les musulmans, Dieu qui est le plus fort, c'est une unité qui est exclusive. Ça veut dire que le plus important c'est Dieu et l'homme, s'il existe, est en périphérie. C'est ce que le Rav va dire ici. L'homme n'occupe qu'une position périphérique. Il est littéralement soumis à Dieu. Voilà, islam en français, c'est soumettre, se soumettre. De ce fait, le progrès qui caractérise la civilisation occidentale est considéré comme suspect par l'islam. Et la permissivité qui l'accompagne sert de preuve à sa disqualification. La démocratie est aussi vécue par l'islam comme une menace pour la religion, puisque la démocratie vient donner la place au peuple et pas à Dieu. Il semble a priori impossible de réconcilier des positions aussi contraires. Il est cependant possible de le faire à condition que ces civilisations acceptent de prêter une oreille attentive à la spécificité du message du judaïsme. Pour la tradition juive, ni Dieu ni l'homme n'occupent la place centrale. Ils sont tous deux engagés dans un dialogue et associés dans l'œuvre de la création. La mission de l'homme est de travailler à l'accomplissement de l'œuvre commencée par Dieu lors de la création du monde. C'est comme ça que termine le Kiddush, Asher bara Elohim la asot, le monde que Dieu a créé pour que l'homme vienne compléter, on va dire, participer à l'achèvement de la création du monde. Il y a d'ailleurs, il faut mentionner ici un midrash assez intéressant qui vient, on va dire, peut-être en tant que réaction à un mythe grec. Il y a un mythe grec qui raconte qu'un jour, il y avait un homme qui a réussi à voler le feu des dieux. Le feu appartenait seulement aux dieux. Un homme a réussi à le voler et donc, grâce au feu, a réussi à créer la civilisation. Et sa punition d'avoir donné le feu aux hommes a été d'être accroché quelque part et que son foie soit mangé par un corbeau tous les jours de nouveau, et son foie se régénère, et tous les jours, le foie est mangé de nouveau.
Donc, on voit ici qu'il y a, on va dire, une certaine réticence par rapport au mythe grec, par rapport au développement du monde, par rapport à la participation de l'homme dans l'achèvement du monde, alors que le Midrash nous raconte justement que Adam, le premier homme, Adam, après le premier Shabbat, a pris deux pierres et a frotté les deux pierres. Ça veut dire que on voit ici la participation de l'homme, parce que si Dieu aurait voulu seulement donner le feu à l'homme, il aurait pu prendre une torche et l'attendre à l'homme et lui dire, voilà, je te donne le feu. Alors, ce qu'on voit que Dieu a fait, c'est qu'il a donné les pierres à l'homme, et l'homme de lui-même a compris qu'il fallait frotter les pierres, et donc on voit que Dieu est favorable au fait que l'homme participe à la création, à l'achèvement de la création du monde. C'est intéressant de voir justement l'opposition entre les deux traditions. La tradition juive, je continue à lire, atténue la rigueur de la controverse. Pour elle, il existe une forme de sympathie entre le Créateur et sa création. Donc, ce que le Rav parlait un peu avant, que justement le principal était le dialogue qu'il y a entre l'homme et Dieu. Donc, il n'y a aucun des deux qui est au centre, mais il y a le dialogue qui se trouve au milieu. Le dialogue, c'est la prophétie. Dieu qui a créé le monde, qui donne en fait le mode d'emploi à sa création. Et donc, c'est pour ça que la prophétie en fait est telle qui se trouve au centre de l'intérêt. La tradition juive atténue la rigueur de la controverse. Pour elle, il existe une forme de sympathie entre le Créateur et sa création. Cette sympathie se manifeste aussi bien dans le domaine individuel que dans le domaine collectif. Pour notre génération, une de ces manifestations s'est traduite par le retour du peuple juif sur sa terre et par le retour de la présence divine au sein de son peuple dans l'État d'Israël. Donc on voit, comme on avait parlé au précédent cours, que le retour d'Israël sur sa terre, ce n'est pas seulement un peuple qui s'installe sur une terre, c'est le peuple de la Bible qui se réinstalle sur la terre de la Bible. Donc c'est vraiment un événement qui est, on pourrait décrire ça comme un événement biblique au sein de l'époque moderne. Et donc ça chamboule un petit peu, ça demande, ça appelle à la réflexion tous les peuples pour savoir comment se positionner par rapport à ceci. Donc il y en aura qui vont repousser, il y en a qui vont s'attacher, mais en tout cas, comme le Rav l'avait décrit précédemment, tout honnête homme ne peut rester indifférent en face de cet événement. La question de l'unité des valeurs est aussi une question qui préoccupe fortement les hommes. Donc le Rav passe ici à un deuxième sujet. On a vu la place de Dieu, maintenant l'unité des valeurs. La question de l'unité des valeurs est aussi une question qui préoccupe fortement les hommes. La solution idéale permettant à des valeurs en apparence contradictoires de cohabiter en harmonie n'a pas encore été trouvée. La contradiction la plus flagrante concerne la justice et la compassion. Comment les réconcilier? Donc on a deux valeurs ici morales. D'un côté la justice, d'un autre côté la compassion, qui sont apparemment en controverse et qui est difficile de concilier entre les deux. Selon le christianisme, la conception selon laquelle la compassion est elle seule est la valeur morale par excellence et se trouve dans tous les domaines de la culture occidentale. Donc on a ici le christianisme qui a donné la place principale à la compassion, alors que l'islam, quant à lui, soutient systématiquement que c'est la rigueur poussée à son paroxysme qui représente la volonté divine. C'est intéressant d'ailleurs de voir comment on dit en arabe la vérité, din. Din, c'est la vérité en arabe, et en hébreu, din, c'est la rigueur. Donc on voit ici que pour l'islam, la conscience est que la rigueur, c'est la valeur qui est principale. Donc on a d'un côté le christianisme qui parle de compassion, de charité, de bonté envers celui qui est frappé, qui est le pauvre. Et de l'autre côté, on a l'islam qui parle de rigueur. Et la question est comment est-ce que le judaïsme peut donner une solution à cette controverse. Là encore, le judaïsme vient aider l'humanité. La Bible, comme le Talmud, enseigne comment, dans la pratique, unifier ces valeurs. L'idéal moral suprême est de pratiquer charité et justice. Alors, on va lire jusqu'à la fin du paragraphe et après, je ramènerai un enseignement du Talmud. Cette unité est mise en pratique par l'État d'Israël contemporain. Malgré toutes les calomnies qu'il endure,
Cet idéal est la source du comportement de l'armée israélienne dans toutes les guerres qu'elle a menées. C'est aussi le principe qui s'applique dans le domaine politique et social, comme le montre la manière dont est gérée la relation avec une minorité souvent hostile. Bon, alors le Talmud, bon, c'est d'abord un verset dans la Genèse. Il faut pratiquer la charité et la justice. Donc c'est Dieu qui dit à Abraham qu'il a choisi Abraham puisqu'il savait que sa descendance pratiquerait la charité et la justice pour qu'Abraham enseigne à sa descendance le fait de pratiquer la charité et la justice. Et le Talmud pose la question, comment est-ce qu'on peut pratiquer en même temps la charité et la justice? Puisque si on fait la justice, alors on doit rendre, par exemple, si quelqu'un a volé un objet, a volé une somme d'argent, alors il faudra rendre la somme d'argent à son propriétaire. Donc on fait la justice, mais on ne fait pas de la charité. Donc apparemment, c'est impossible de faire en même temps la charité et la justice. Et puis le Talmud nous propose une première solution et nous dit que le roi David, quand il faisait la justice, alors après avoir tranché donc pour l'un des deux côtés, si le côté qui avait perdu était le côté pauvre, alors après avoir restitué l'argent aux riches, le roi David, se tournait vers le pauvre et de sa poche lui donnait une certaine somme. Et donc comme ça, il pratiquait d'un côté la justice, puisque le riche avait retrouvé sa somme d'argent, et d'un autre côté, il avait pratiqué aussi la charité. Donc ça, c'est la première solution qu'amène le Talmud. Mais le Talmud tout de suite dit, ce n'est pas la charité et la justice en même temps. C'est d'abord la justice, et puis après, David, de sa poche, faisait la charité. Donc où est-ce qu'on peut voir en même temps, dans la même chose, la justice et la charité? Et le Talmud nous dit que, en fait, ce n'était pas la peine que David donne après de sa poche une somme d'argent aux pauvres, puisque de par le fait qu'il ait tranché la justice, donc dans ce cas-là, si c'est le riche qui devait retrouver, si c'est le pauvre qui devait rendre la somme d'argent aux riches, alors de par le fait que le pauvre rende la somme d'argent aux riches, d'un côté, c'était la justice, mais d'un autre côté, il faisait de la charité. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, chacun avait retrouvé ce qui lui redevenait. Et il sauvait le pauvre d'une faute, de commettre la faute du vol. Et donc, c'est pour ça qu'en même temps, c'était la justice, en même temps, c'était la charité, puisqu'il sauvait le pauvre du vol. Et donc, c'est comme ça que la charité et la justice, ensemble, étaient pratiquées. Et donc, ici, le Rav prend cette valeur, donc l'unification, l'unité des valeurs, et voit comment est-ce qu'elle est mise en œuvre dans notre génération. Donc, je reprends la phrase. Cette unité est mise en pratique par l'État d'Israël contemporain. Malgré toutes les calomnies qu'il endure, cet idéal est la source du comportement de l'armée israélienne dans toutes les guerres qu'elle a menées. Donc, on voit très bien, on attend, pas à peine d'écouter les informations pour savoir, mais on sait que l'armée israélienne est l'armée la plus morale, puisque on sait que malgré les attaques, malgré qu'elle se fasse tirer dessus, elle fait attention à ne pas tuer des innocents. Il y a eu même un cas extrême. Une fois, des terroristes étaient cachés dans une école et avaient pris des enfants comme boucliers humains. Et les soldats avaient reçu ordre de ne pas tirer, malgré le fait que s'il y avait un enfant qui aurait été touché par une balle, les gens qui auraient été responsables de ceci auraient été les terroristes qui se sont cachés dans une école et pas les soldats qui auraient tiré. En tout cas, on voit que la façon d'agir de l'armée israélienne, comme le décrit ici le Rav, et d'accomplir en même temps la charité et la justice, c'est aussi le principe qui s'applique dans le domaine politique et social, comme le montre la manière dont est gérée la relation avec une minorité souvent hostile. Je ne vais pas vous donner des exemples, en tout cas, je ne connais pas un pays dans le monde qui a une relation aussi positive et donne autant d'avantages à une population qui est ici souvent hostile, pas tout le temps bien sûr, mais qui est souvent hostile. Je continue. Le peuple d'Israël est pour l'humanité le porteur de la prophétie, c'est-à-dire le canal par lequel passe la révélation de la volonté de Dieu. Donc, que ce soit pour les musulmans ou pour les chrétiens, tous deux reconnaissent que le peuple d'Israël a été le premier à recevoir la révélation de Dieu. Si c'est pour les chrétiens, alors Dieu s'est redévoilé à travers Jésus et donc a annulé la première alliance avec le peuple d'Israël et maintenant a créé une alliance avec ceux qui ont accepté Jésus. Mais en tout cas, ils acceptent le fait que
ils reconnaissent le fait que la Bible est passée par le peuple juif, ainsi que les musulmans qui reconnaissent que Abraham, Ibrahim était aussi un prophète, mais il y a eu un dernier prophète qui est venu et qui a annulé tous les prophètes qui avaient avant lui. Mais en tout cas, tous les deux religions reconnaissent que le peuple d'Israël est à l'origine de ce dévoilement. Israël, en tant que transmetteur de la parole de Dieu, occupe la même fonction que le cœur dans le corps humain. Kuzari, donc le Kuzari qui a été écrit par Rabbi Yehuda Halevi, qui était au XIIe siècle, je pense. C'était un rabbin du Moyen-Âge qui vivait en Espagne et qui est monté, d'après les livres d'histoire, qui est monté en Israël. Donc, il a écrit un livre très important de pensée juive qui s'appelle le Kuzari, et Rabbi Yehuda Halevi décrit la relation entre le peuple d'Israël et les nations comme un corps, un organisme. Il y a un cœur et il y a des membres. Et donc, le cœur sans les membres ne peut pas vivre, mais les membres sans le cœur non plus. Donc, il y a ici une relation d'organisme entre les nations et le peuple d'Israël. C'est en cela que le peuple juif est reconnu comme porteur de cette mission spécifique, devenir une lumière pour les nations. Cela ne signifie en aucun cas supériorité sur les autres nations, mais bien une responsabilité, celle du tikkun olam. Tikkun olam, c'est, comme l'écrit ici le Rav, de l'accomplissement du monde. Donc il n'y a pas de supériorité, mais il y a une responsabilité du peuple d'Israël envers les autres nations, puisque le peuple d'Israël a été choisi comme transmetteur de la parole de Dieu. Alors, tout ça, on apprend ça dans la Bible. Dans le livre de la Genèse, au début, dans la paracha de Noé, on voit que Dieu a essayé de se dévoiler une première fois à l'humanité entière, mais ça n'a pas réussi avec la tour de Babel. Et puis, en fin de compte, Dieu décide de prendre une certaine nation pour se dévoiler à elle, pour faire passer son message. Et donc, c'est pour ça que Dieu se dévoile à Abraham et lui dit de quitter son pays, de quitter sa nation, de quitter sa maison et de se diriger vers une nouvelle terre et pour fonder là-bas une nouvelle nation. Dieu n'a pas dit à Abraham pour fonder une nouvelle religion. Ve'esra les dat gadol. Dieu ne lui a pas dit je te transformerai, je te ferai une grande religion, mais Dieu lui a dit je te ferai une grande nation. Tu seras une grande nation et par toi seront bénies toutes les familles du monde. Donc on voit ici que le projet de Dieu pour l'humanité est de se dévoiler à travers un peuple et que ce peuple soit source de bénédiction pour toutes les nations. Donc encore une fois, on ne parle pas de supériorité, mais de responsabilité. Les porteurs des autres traditions qui prétendent à l'universalisme en ont fait un impérialisme cherchant à imposer leur identité aux autres familles de la terre. Alors ici, il y a un point intéressant, c'est que d'un côté, le peuple d'Israël est une lumière pour les nations, mais d'un autre côté, en aucun cas, le peuple d'Israël ne cherche à imposer son identité à toutes les autres nations. Ça veut dire qu'on n'est pas un peuple prosélyte, on n'essaye pas d'obliger toutes les nations à accepter notre religion, mais bien au contraire, nous respectons les nations, nous respectons les identités de chaque pays, de chaque culture, et justement, trouver la façon que Dieu trouver la façon de faire passer le message de Dieu en fonction de cette société. Si vous pouvez fermer les micros, ça résonne. Voilà. OK. Donc, les porteurs des autres traditions, je reprends un petit peu la phrase, qui prétendent à l'universalisme, en ont fait un impérialisme cherchant à imposer leur identité aux autres familles de la terre. Au contraire, le judaïsme ne cherche absolument pas à abolir la richesse culturelle des nations. Son ambition est de rayonner sur l'humanité, non de la dominer. L'idéal des prophètes, alors qu'on voit que chez les autres religions, par exemple, le christianisme et l'islam, c'est justement de se propager et d'imposer leur religion au monde entier. On a vu ça avec le christianisme au temps de l'Empire romain. Et on voit aussi avec l'islam, chaque pays qu'ils conquérissaient, ils imposaient leur religion. Intéressant à signaler que le Rav Kook, alors le Rav Kook, je pense qu'on aura l'occasion de le mentionner plusieurs fois pendant les cours, qui était, on va dire, le rabbin qui a accompagné au niveau spirituel et au niveau de la pensée, au niveau des écrits, au niveau de la pensée juive,
qui a accompagné le renouvellement de l'État du peuple d'Israël sur sa terre. Ça veut dire qu'il a vécu au 19e, entre le 19e et le 20e siècle, et il est décédé avant la création de l'État d'Israël. En tout cas, il a accompagné tous les pionniers qui sont revenus en Israël. Et le Rav Kook explique que justement, les guerres, bon, il a vu seulement la Première Guerre mondiale, il n'a pas vu la Seconde, mais en tout cas, le Rav Kook a expliqué que la soif de sang, tout le sang qui a été versé pendant la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale qu'il a vue, a été en fait le résultat du fait d'avoir voulu amener des peuples qui n'étaient pas au niveau moral d'autres peuples, à vouloir le faire sauter, on va dire, le faire amener à un niveau moral qui n'était pas le sien, d'un coup, sans prendre le temps qu'il fallait. Et donc, en fait, ça a causé que d'un côté, d'une façon extérieure, les peuples pourraient apparaître comme moraux, mais à l'intérieur, il y avait toujours cette volonté, on va dire, je ne sais pas si on pourrait dire cette volonté, mais cette intuition barbare qui trouvait de temps en temps apaisement quand il y avait une grande guerre. Et donc, c'est ce que le Rav Kook explique. Bon, je pense qu'on aura le temps de revenir sur ça pendant les cours. Donc voilà, c'est ce que je voulais mentionner par rapport à ça. Je continue. Au contraire, le judaïsme ne cherche absolument pas à abolir la richesse culturelle des nations. Son ambition est de rayonner sur l'humanité, non de la dominer. L'idéal des prophètes est que les individus, les groupes humains et les nations reçoivent d'Israël des enseignements qui correspondent à leurs identités spécifiques. Comme le dit le prophète Isaïe, de nombreux peuples iront en disant « Levons-nous, montons sur la montagne de Dieu, la maison du Dieu de Jacob, qui nous instruise de ses voies, que nous marchions sur ses sentiers, car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de Dieu. » Donc les peuples attendent d'avoir un message spécifique en fonction de leur culture, un message qui sort de Jérusalem spécialement pour leur culture. Et donc c'est pour ça que le Rav a écrit, je pense au début, il va le répéter encore une fois dans la suite, que ce livre de loi est seulement une base. Ça veut dire qu'il va falloir prendre ce livre et se concerter avec les sages de chaque culture pour savoir comment adapter certains détails par rapport à la loi Noachide. Ça veut dire qu'on a une base, bien sûr. La base, ce sont les sept lois dans leurs détails, mais pour savoir quel commandement, quel détail accomplir dans quelle société, il va falloir se concerter avec les sages pour que les sages nous expliquent quelles sont les sensibilités de chaque culture pour pouvoir adapter ce message de façon optimale. Il existe au sein de la tradition juive et de la littérature rabbinique un enseignement connu des sages d'Israël depuis des générations et qui porte le nom de doctrine noachide. Donc le Rav ici doit reprendre un petit peu au niveau historique quand a commencé la doctrine noachide. Donc ça n'est pas quelque chose de nouveau, même si sur le terrain, ça fait très peu de temps que c'est revenu au goût du jour, mais la littérature rabbinique est remplie, le Talmud est rempli de passages qui parlent justement de la doctrine noachide, puisque ça n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a commencé déjà avec la création du monde, avec Abraham, avec la création du peuple d'Israël. Et donc, ça n'est pas nouveau. On ouvre la Bible, on ouvre le Talmud, on trouve des enseignements qui parlent justement de la doctrine noachide, même si, de façon technique, encore une fois, je pense qu'on l'a mentionné au précédent cours, puisque le peuple d'Israël était pendant 2000 ans en exil, le peuple d'Israël n'avait pas le temps de s'occuper de son rayonnement sur les nations, puisqu'il devait s'occuper de sa propre survie. Mais à partir du moment où le peuple d'Israël revient sur la terre d'Israël, on voit justement que de façon automatique, les peuples se tournent vers le peuple d'Israël et lui demandent « Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce que vous avez à nous enseigner ?» Maintenant que vous êtes redevenu un peuple normal, vous avez une terre, vous avez un État, qu'est-ce que vous avez à nous dire, vous, en tant que peuple d'Israël? Et donc, c'est pour ça qu'on voit que les Noachides commencent à se tourner de façon naturelle vers le peuple d'Israël. Ça n'est pas, par exemple, toute l'activité de Brit Olam n'est pas une activité active. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui nous tournons vers les communautés. Ce sont justement les communautés, des individus qui se tournent vers nous, nous posent des questions et deviennent, en fin de compte, Noachides. Cet enseignement, je continue, est resté théorique tout au long de l'exil du peuple juif.
Depuis le retour d'Israël sur sa terre, de plus en plus de personnes de par le monde s'intéressent à ce message unique qui comprend entre autres des instructions pratiques et détaillées, des halachot. Donc il y a 7 lois. Maintenant, il y a des détails aussi à connaître pour l'accomplissement de ces 7 lois. Et donc, c'est pour ça que le Rav a écrit ce livre. C'est à leur intention qu'il m'est apparu nécessaire de rédiger l'équivalent noachide du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch est le codex de loi pratique des Juifs. Donc, il y a 4 parties qui s'appellent Orach Chaim, Yoredea, Even Haezer, Choshen Mishpat. Chaque partie parle d'un sujet spécifique. La première partie parle, le Orach Chaim parle de tout ce qu'un Juif fait de son lever à son coucher tout au long de l'année. Donc, on parle des fêtes, on parle du Shabbat, etc. On parle des prières, des bénédictions avant de manger, les téphilines, les tzitzit, les jeûnes, etc. Après, la seconde partie, c'est le Yoredea. Ce sont toutes les halachot qui demandent, on va dire, un rabbin pour y répondre. Ce sont toutes les halachot qui parlent de lait et de viande, comment faire la shechita, comment faire l'abattoir, l'abattage rituel à une bête, toutes les autres mitzvot, tous les autres commandements qui sont un peu moins fréquents. Even Haezer, la troisième partie, parle de toutes les relations matrimoniales. Et la quatrième partie, Choshen Mishpat, parle de la loi juive en face des dommages, des relations entre en fait, c'est le code pénal, on va dire, le code pénal de la Torah. Et donc, ces 4 parties, c'est pour les Juifs, c'est le Shulchan Aruch, mais le Rav a écrit ici l'équivalent pour les Noachim. C'est à leur attention qu'il m'est apparu nécessaire de rédiger l'équivalent Noachim du Shulchan Aruch, un code court et précis comprenant les principales règles du comportement pour tout homme et toute femme se considérant comme enfant de Noé, Noachim. Cet ouvrage Brit Shalom, Alliance de paix, consacré à des règles pratiques, vient compléter le livre de prière que nous avons publié sous le titre Brit Olam, Alliance éternelle, qui traite de la vie spirituelle. Comme le dit le prophète Ézéchiel, je contracterai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle leur sera accordée. J'adresse mes remerciements à ceux qui m'ont aidé à éclaircir la halachot, les règles en cherchant les sources, au Rav Malkus Ophir qui s'est chargé de l'éclaircissement des termes abordés, mon élève le Rav Yechiel Erlir qui, sans compter son temps ni son énergie, s'est dévoué à l'accomplissement de ce noble travail, méritant devant le Créateur. De même, mes remerciements pour le Rav Itai Meir et le Rav Am Khalifa pour leur aide substantielle dans la traduction de cet ouvrage, ainsi qu'à David et Yael Cherki, Eva et Guylain Sidbon pour la révision du texte et leurs conseils. Bon, ça c'est les remerciements du Rav. Mon espoir est que ce livre sera accueilli avec bienveillance par Dieu et par les hommes, Uri Cherki, Jérusalem. Voilà, on a terminé l'introduction. Je vois que vous avez des questions. Allez-y. Madame Alessi, la parole est à vous. Bonsoir. J'ai beaucoup apprécié votre cours de la dernière fois que j'ai vu en replay et même là, je trouve très intéressant ce livre. Donc, je possède déjà le Brit Olam pour la prière. Donc, je trouve que c'est un bon complément parce qu'en plus, j'ai le Shulchan Aruch. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus accessible, assez simple. Parce que c'est vrai que dans le noaïsme, on se pose pas mal de questions sur la pratique rituelle. Et surtout, comme disaient certains témoignages, je trouvais le juste milieu entre vraiment rester noïde et pas tomber non plus dans une pratique juive. Mais j'avais quelques questions, effectivement, je peux me permettre à vous poser parce que j'ai remarqué que les 7 lois de Noé correspondent vraiment beaucoup plus aux 10 commandements d'Ona Moshe, en sachant que certaines, effectivement, ne sont pas imposées aux Ninois, parce que dans la paracha Noa, effectivement, on ne retrouve pas tout à fait les mêmes. Alors là aussi, il y en a en commun, mais pas toutes. Donc, c'est comme ça que j'ai pu voir qu'effectivement, en termes de cache-route, il n'y a pas de règle particulière qui est donnée à Noa. Donc, du coup, c'est assez simple pour les... Un des 7 commandements traite de cache-route. Le fait de l'interdiction de manger de la chair vivante, ça parle de cache-route. Ça n'est pas les mêmes règles, voilà. mais ça parle de cache-route. Il y a aussi des règles de cache-route. Mais allez-y, continuez. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, effectivement, c'est beaucoup plus simple parce qu'hormis le respect effectivement de l'animal, si jamais on doit le mettre à mort, et après le fait qu'on nous autorise à manger tout ce qu'il y a sur la terre,
puisqu'il faut savoir qu'avant Noé, on était végétarien, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Donc, l'humanité, elle peut continuer à consommer et autoriser à consommer de la viande. Donc, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Après, oui, effectivement, il y a le principe de non-violence, mais aussi de ce qu'on appelle quand le sang versé par l'homme. Donc, effectivement, comme quoi il y a une justice divine donc, qui concerne aussi les Noaïdes. C'est pour ça qu'on doit respecter son prochain. Donc, c'est une foi qui tournait vraiment, qui a une dimension assez communautaire. Mais après, la question que je me posais, alors ça, c'est ce qui m'a le plus interpellée, parce que, alors, comment se base plus on dit commandement de Moïse, dans la paracha noire, il n'est pas marqué justement l'idolâtrie ou le fait de croire en un Dieu. Alors, je me demandais s'il fallait vraiment croire en Dieu quand on était noir, ou est-ce que c'était vraiment juste une reconnaissance, reconnaître qu'il y avait un être suprême ou une force supérieure, tout simplement, sans que forcément la foi ou la conviction soit vraiment là, quoi. Et d'autre part, je me posais la question parce que c'est ce que j'ai vu justement avec le Ravouri Cherki qui disait qu'il y avait les Hassid Haumot aussi, ou alors le sage des nations qui sont des degrés un petit peu plus évolués. Mais du coup, je me posais la question de si il fallait, est-ce qu'on pouvait en tout cas passer devant un beddin aussi, comme les binoirs, ou si ce n'était pas dans ce cas-là nécessaire. Et après, l'autre question que je me posais, oui, parce que bon, il y en a, ils disent que quand on est noaïde, il faut renoncer à sa religion. Alors, je me demandais est-ce qu'il faut vraiment renoncer ou améliorer sa foi, justement, pour retrouver un bon juste milieu, retrouver une voie plus juste et en conformité avec la Torah. Et après, moi, c'était surtout ces questions-là, du coup, que je me posais, parce que je trouve ça vraiment intéressant, ce concept-là, qui est un peu au milieu, au final, de toutes les confessions religieuses abrahamiques, en tout cas, qui existent aujourd'hui. J'ai compris. Alors, attendez, j'ai marqué vos questions. D'accord, merci pour votre intervention. Je vais essayer de répondre aux questions. Je vais commencer par la fin. Par rapport à la dernière question, est-ce qu'il faut lâcher, il faut se déconnecter de son ancienne foi pour rentrer dans le noakisme? La réponse est que si on parle de christianisme, à partir du moment où les principes de base du christianisme sont la Trinité qui est une idolâtrie, c'est forcément incompatible avec le judaïsme et avec le noakisme, puisque reconnaître que Dieu s'est transformé en un humain, c'est de l'idolâtrie, et donc par rapport à ça, non, c'est interdit. Peut-être qu'il faudrait commencer par la première question. Est-ce qu'il y a l'obligation de croire en Dieu? Alors, pour les Noachides, c'est intéressant, c'est un point assez important, je pense qu'on va le toucher dans le chapitre qui parle de l'idolâtrie. Est-ce qu'il y a une obligation? Un des 7 commandements est l'idolâtrie, c'est l'interdiction de pratiquer l'idolâtrie, donc l'idolâtrie est interdite. La question, est-ce qu'il y a un commandement positif de croire en Dieu, ou alors le fait de repousser l'idolâtrie, ça suffit pour un Noachide? C'est une question qui est assez intéressante, on la touchera quand on parlera du chapitre qui parle de l'idolâtrie. En tout cas, l'idolâtrie est interdite pour un noachide, et donc le christianisme pur, donc avec la Trinité, est interdite au niveau noachide. Maintenant, par rapport à l'islam, encore une fois, si on parle d'islam pur, donc d'après l'islam, Mohammed, qui est le dernier des prophètes, vient annuler tout ce qu'il y avait avant lui. En arabe, on dit din el-haq et din el-batel, il y a la vérité et tout ce qui a été annulé. Donc Mohammed qui vient annuler tout ce qu'il y avait avant lui, tous les commandements, etc. Et donc qui annule la Bible et la Torah écrite, la Torah orale, etc. Donc là, oui, ça serait un problème. Si vous voulez considérer, encore une fois, comme on l'avait mentionné au cours précédent, si vous voulez considérer Mohammed comme une grande personne qui a fait des changements dans l'humanité, alors ça, il n'y a aucun problème. Mais le considérer comme un prophète qui vient annuler tous les commandements, non, ça n'est pas compatible avec le noachide. Donc ça, c'est pour la seconde question. Donc l'idolâtrie, on en a parlé, et je pense que j'ai touché à tout. Ou alors, est-ce qu'il manque quelque chose?
Oui, pour le Beddin, Le pour les Beddin. Hasidim. Alors, Chassidut Motaolam, c'est une notion que nous allons aussi étudier dans les prochains chapitres. Le Rav en parle de façon explicite. De toutes les façons, le Chassid ou Motaolam est un Noachid. Donc, pour devenir Noachid officiellement, il faut passer devant un Beddin de 3 rabbins. Mais encore une fois, tout est détaillé dans les prochains chapitres. On est vraiment dans l'introduction. Le Rav va parler de je crois que même le premier chapitre, c'est qui est Noachid. Donc Laura va définir tout ça, va parler de tout ça. Aujourd'hui encore, je tiens à le mentionner, il y a à peu près une quarantaine de personnes de la communauté de Pointe-Noire qui ont fait leur attestation Noachid officielle. C'était vraiment très émouvant. Ils ont fait une grande fête après. Et c'est vraiment une très grande journée pour cette communauté. Et pour tout Noachid qui fait son Beddin, il y a ici pas mal de Noachid qui ont déjà fait leur Beddin, qui sont présents parmi nous. C'est un renouveau, comme une nouvelle naissance, ça s'attachait officiellement au peuple d'Israël. Et donc, c'est aussi une des conditions pour être chassid Umot Haolam, comme vous l'avez mentionné. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, on va étudier tous ces détails dans les prochains chapitres. C'est vraiment les chapitres qui arrivent. Oui. Et par rapport à la question, qu'en fait, il faut. Parce qu'effectivement, dans la paracha noire, on n'a pas toutes les lois noaïdes. Du coup, il faut aller dans les 10 commandements de Moïse. Donc, est-ce qu'il faut vraiment rattacher les lois de Noé plutôt aux deux, du coup, forcément? Parce que par rapport à Noé, il n'y avait pas l'idolâtrie, ou en tout cas le commandement de croire en un Dieu. Donc, je suppose que c'est une association en fait des deux, les lois noaïdes. Oui et non. Ça veut dire que en fait, les 7 lois noachides ne sont pas écrites explicitement dans les versets. C'est le Talmud qui nous dit comment est-ce qu'il faut lire les versets pour se faire sortir les 7 commandements. En tout cas, de façon la plus simple, c'est passé en tradition, par voie orale de Moïse à ses élèves jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au Talmud et jusqu'à nous aujourd'hui. Ça veut dire que ce qui est important de comprendre, c'est que le détail des lois noachides passe par la tradition du peuple d'Israël. Ça veut dire que Dieu a donné les 7 lois, les 6 lois d'abord à Adam, et puis après les a renouvelées avec Noé, même si elles ne sont pas écrites explicitement dans la Torah. La tradition juive, la tradition orale juive explique comment on les apprend des versets. Et donc, c'est de là qu'on apprend aussi pour les Noachides. Les Noachides reçoivent leur enseignement de la tradition orale juive. Et donc, c'est pour ça que même si ça n'est pas mentionné dans les versets, il y a une tradition qui mentionne ces sept lois. Et ça ne découle pas forcément des 10 commandements, même si les 10 commandements, bien sûr, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire d'inceste, ça fait partie aussi des 10 commandements, mais il y a une tradition spéciale pour les Noachides, qui passe par le peuple d'Israël. Merci pour votre retour. Avec plaisir. Quelqu'un a une autre question? Michel, Shalom. Michel, de quelle ville, excusez-moi? De Paris. De Paris. Voilà. Ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que le premier des commandements noachides, c'est établir des tribunaux. Et c'est-à-dire qu'on est bien dans la justice, mais on sort de tout ce qui peut être l'instinct, c'est-à-dire je suis mis en danger et tout, et on fait confiance finalement, on dit qu'un homme seul ne peut pas, quand on dit établir des tribunaux, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut se remettre et qu'un homme seul ne peut pas décider du sort des autres, que ça doit être fait de façon collective et avec la tradition? Shalom, très intéressant comme question. D'abord, par rapport au placement de ce commandement, je ne sais pas si c'est le premier ou le dernier, puisque d'abord, il y a 6 commandements qui sont négatifs, et puis après, un commandement positif qui vient instaurer les tribunaux pour justement veiller à ce que les 6 commandements soient respectés. Maintenant, est-ce qu'il faut justement que la justice passe par le… On ne parle pas de la justice. La justice que le Rav a mentionné dans l'introduction, c'était la valeur de la justice, alors qu'ici, on parle de la justice du tribunal qui vient légiférer
et vérifier que les 6 précédents interdits sont respectés. Est-ce que ça doit passer par le clal, l'ensemble? Oui, de façon générale, la justice est faite par la société, pas par une seule personne. Et même s'il y a une seule personne qui se tient à la tête de la société, de façon générale, celui qui l'a mis à sa tête, c'est le peuple. Donc c'est le peuple qui donne la force aux dirigeants. Et donc, à plus forte raison, quand il y a un tribunal qui doit être composé de plusieurs juges, c'est la société entière qui juge cet individu qui a transgressé les 6 commandements. J'espère que j'ai compris votre question. Toda, oui, tout à fait. C'est parce qu'effectivement, on est dans cette notion de commandement positif, commandement négatif. Et comme vous dites, le seul commandement positif, c'est établir des tribunaux. Après, il ne faut pas faire. Et la question, c'est, j'aime bien votre réponse en disant, c'est pour vérifier que, comment dire, les commandements négatifs sont bien appliqués. Mais d'un autre côté, je me disais, est-ce que ça ne va pas encore plus loin? C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas finalement sur quelque chose qui va toucher au domaine de la vérité, de Emmet, cette histoire de tribunal? Parce que si on prend par exemple les lois du Lachon Hara, il y a des tas de choses qui ne doivent pas être faites. Et d'un côté, bien sûr, il y a la tradition juive, mais quand on réfléchit, ne pas dire du mal de son prochain, ne pas accuser, éviter de semer c'est quelque chose qui peut être un universel. C'est-à-dire, ne fais pas, c'est vraiment le respect des gens tout en disant, il y a une loi, il faut le faire, mais en même temps, tout ça, il y a des règles, on ne peut pas le faire n'importe comment. C'est pas parce que je peux le faire que j'ai le droit de le faire. Et voilà, c'était la question que je me posais. Et vous y avez répondu vraiment. Merci. J'ai compris. Avec plaisir. De façon générale, il y a une question qui se pose. Est-ce que les lois que le tribunal va instaurer, en fonction, comme on a dit, de chaque société, doivent être basées sur la loi juive? Ça veut dire que si on prend tout le code pénal juif, est-ce qu'on doit faire une copie et le traduire en chaque langue pour que les tribunaux fassent respecter ce code? Ou alors, est-ce qu'on prend en compte aussi les us et les coutumes, les lois qui sont déjà existantes de chaque communauté, de chaque société, et on leur donne en fait comme un tampon de cache-route et on les transforme en la loi qui est obligatoire, qu'on doit respecter. C'est une question qu'on va traiter dans les chapitres qui traiteront de la justice. C'est juste pour compléter un petit peu pour compléter la réponse. Et alors à ce moment-là, ça se transformerait comme la loi qu'il faut respecter par rapport à la Torah. Ça veut dire que la loi de ce tribunal, qui a été écrite par des hommes, par cette société, aurait un titre obligerait au niveau aussi de la halakha, de la loi Noachide. C'est une question qui est en controverse chez les poskim. C'est intéressant de voir comment le Rav a tranché. En tout cas, c'est aussi une question qui se pose. Maintenant, il faut savoir, comme on a touché le sujet, que de façon générale, d'après le Rav Cherki, les 7 commandements noachis, donc les 6 interdits et le commandement positif d'instituer des tribunaux, sont seulement la base de la doctrine noachide. Ça veut dire que c'est le minimum, mais pas le maximum. Et donc, un noachide qui aurait fait son attestation devant un tribunal et voudrait accepter d'autres mitzvot, d'autres commandements, aurait le droit de le faire, puisqu'en fin de compte, les 7 commandements parlent vraiment de morale basique, même si, encore une fois, comme on a expliqué au précédent cours, c'est une morale qui crée un lien entre l'homme et Dieu, puisque c'est une morale qui a été demandé de respecter par Dieu. Donc, en plus du comportement moral, d'être un homme, on crée aussi une relation avec Dieu. Mais encore une fois, d'après le Rav Cherki, comme on l'étudiera dans les prochains chapitres, ça n'est que seulement la base de la doctrine noachide. Et on peut élargir cette base avec d'autres commandements, mais pour l'instant, on va se suffire des 7 commandements et de les étudier. Voilà, alors je vois qu'il n'y a plus de questions. Je reprends juste ce que j'ai dit au début du cours. Je vous ai mis dans le chat le lien du groupe WhatsApp, qui est un groupe silencieux,
j'enverrai les messages qui ont un trait au cours. S'il y a un cours qui doit être annulé, qui doit être repoussé, toutes les informations seront inscrites là-bas. C'est un groupe silencieux, il n'y a que moi qui peux écrire des messages. Donc, vraiment, je vous invite à le rejoindre pour être au courant des différentes informations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis… Ah, je vois qu'il y a une main qui est levée. Oui. En fait, le lien, je ne le vois pas parce que moi, je suis arrivée après coup. Ah, donc, alors je vous le remets. Je vous le remets tout de suite. Voilà, je l'ai renvoyé. Par contre, je peux juste dire quelque chose. Allez-y. Très court, parce que je savais par rapport à l'histoire de la France que les lois, le code civil, avait été, apparemment, Napoléon avait demandé justement avis aux Juifs, qui avaient eu un code civil très structuré d'ailleurs. Donc, du coup, c'est pour ça que je me demandais si les tribunaux actuels, on aurait pu les voir comme des tribunaux finalement noaïdes. Parce que du coup, beaucoup de lois en fait, dans le code civil, par exemple français, sont inspirées en fait, des lois qu'on peut retrouver dans la Torah ou dans le judaïsme, apparemment. Historiquement parlant, en tout cas. Oui et non, parce que d'abord, ce n'est pas toutes les lois qui sont comme ça, pas toutes les lois qui sont inspirées du code civil juif. Et de façon générale, on va dire si on parle de morale, alors oui, mais si on parle aussi de la relation avec Dieu, puisque ces lois, ou alors les juges ou alors le Parlement qui instaure les lois et les juges qui font respecter ces lois, n'ont pas cette conscience, on va dire, de la relation avec le peuple juif et avec Dieu. Donc, on a encore quand même un petit manque par rapport à ça, même si de façon technique, certaines lois sont en accord avec le code civil d'Israël. Mais encore une fois, ça dépend de la question que j'ai soulevée précédemment. Est-ce qu'on doit se conformer au code civil d'Israël, ou alors est-ce que les lois qui ont été instituées par les différentes nations peuvent prendre le statut de loi qui oblige en fonction de la doctrine noachique. On touchera le sujet quand on arrivera à ce chapitre. Ok. Et je peux poser une dernière question? Allez-y. Est-ce que les étrangers qui ont suivi les Israélites, c'est une très bonne question, dans la Torah, est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient justement béninois? À quel moment vous parlez? Quels étrangers? Quand ils sont sortis en fait d'Égypte, j'avais su qu'il y avait des étrangers qui avaient suivi les Israélites quand ils se sont enfuis dans le désert. En effet, il y a une partie qui est sortie d'Égypte avec le peuple juif, mais cette partie est rentrée dans le peuple juif de façon intégrale. Ça veut dire qu'en fin de compte, même si c'est cette partie du peuple, c'est cette partie de personnes qui n'appartenaient pas au peuple juif de façon biologique, ça veut dire que ce n'étaient pas des descendants d'Abraham, de Isaac et de Jacob. En fin de compte, avec la sortie d'Égypte, se sont intégrés au peuple juif. C'est Moïse qui a lancé cette idée, Dieu qui a accepté aussi, qui a confirmé ce que Moïse avait voulu faire. Et donc, en fin de compte, sont sortis d'Égypte deux peuples, le peuple juif et d'un autre côté, en fait, ça n'était pas un seul peuple, c'était plusieurs peuplades. Il y avait en Égypte pas seulement le peuple juif qui était asservi, il y avait d'autres peuples qui étaient asservis. Et donc, sont sortis d'Égypte ces deux entités. Et en fin de compte, dans le désert, c'est devenu une seule entité, et sont rentrés en Israël, et en fait, a rentré en Israël l'unité de ces deux peuples. Bon, alors ça, c'est un sujet qui nous prendrait pas mal de temps à expliquer. Si on aura l'occasion de donner un cours sur la paracha de Béchalach, alors on pourra même apprendre ceci des versets, mais en tout cas, ils ne sont pas devenus noachides, mais ils sont rentrés dans le peuple d'Israël de façon intégrale. Donc, en fin de compte, c'est devenu le peuple d'Israël. Ah, ok. Oui, puisque la foi des Israélites était ouverte en fait à tout le monde, quoi. C'était pas fermé, quoi. Donc, les gens pouvaient éventuellement devenir israélites finalement par conviction. Oui, non, ça va un petit peu plus loin. Ça veut dire que Moïse a jugé nécessaire de faire entrer dans le peuple d'Israël les autres peuples qui avaient eu la même expérience
d'asservissement et de libération de cet asservissement. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau de l'identité, ça n'était pas le même peuple, ça n'était pas le peuple d'Israël, donc comme je l'ai dit avant, les descendants d'Abraham, Isaac et de Jacob, mais au niveau de l'expérience qu'ils avaient eue, ils avaient une expérience similaire. Et donc, c'est pour ça que Moïse a jugé bon de rentrer cette partie de l'humanité dans le peuple d'Israël. Encore une fois, ça nous prendrait pas mal de temps à analyser tout ça. Et donc, je ne peux que le remettre à une prochaine fois. Oui, ok. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ok. À la semaine prochaine. Shalom. Shalom. Shalom.